La présidente, Madame le ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, toutes les fraudes sociales représentent une somme égale entre 13 et 20 milliards d'euros d'argent détourné. 13 milliards représentent environ 43 scanners, 20 sous-marins lanceurs d'engins pour les va-t-en-guerre ou encore 13 hôpitaux pour lutter contre les déserts médicaux. 13 milliards, en réalité, ça doit être un impératif pour notre gouvernement. Ça doit être un combat. Ça doit être une lutte du quotidien. À ceux de la majorité qui se félicitent d'avoir fait augmenter de 30% le taux de recouvrement des fraudes sociales, rappelons qu'entre 2023 et 2024, nous sommes passés de 600 millions à 900 millions. Quand on part d'en bas et de si bas, le moindre effort est une réussite. Pourtant, les gouvernements successifs consacrent plus de temps et de moyens à lutter contre la fraude fiscale qu'à lutter contre la fraude sociale. Pour la fraude fiscale, estimée entre 30 et 50 milliards en 2024, l'État a recouvert 13 milliards, soit un peu plus d'un tiers. Sur la même période, pour une fraude sociale estimée à 13 à 20 milliards, l'État a à peine recouvert 1 milliard, même pas le dixième. Je souhaiterais évoquer également, dans ce contexte, les commerces illégaux et le travail au noir. Nous avons tous en tête des exemples dans nos circonscriptions de garages fantômes, de barbershop, d'onglerie ou encore de kebab. Ces établissements profitent du vide juridique pour proposer des prestations au black, à prix cassé, sans jamais payer de cotisations sociales ni d'impôts d'ailleurs. La fraude aux prestations sociales fait partie du décorum politique et elle laisse le gouvernement indifférent. Dans un sens, ne pas lutter contre la fraude sociale permet d'acheter la paix sociale. Plus généralement, le débat que nous avons aujourd'hui sur la fraude aux prestations sociales pose également la question de l'assistanat et de la juste reconnaissance des travailleurs. Comment peut-on accepter de vivre dans un pays où de jeunes influenceurs se vantent de vivre des prestations sociales sur le dos de ceux qui bossent? Comment peut-on accepter de vivre dans un pays où les prestations sociales et leur fraude permettent de vivre mieux qu'en travaillant tous les jours? Comment peut-on accepter de vivre dans un pays où avoir un France Relance est plus valorisé que d'avoir un CDI? Et oui, effectivement, avoir un France Relance, c'est le mot qu'on retrouve chez certains de nos administrés, c'est avoir une organisation, une activité organisée qui consiste à rechercher et à cumuler tout type d'allocations pour se faire un revenu. L'argent gagné grâce à la fraude et aux prestations sociales se fait sur le dos de ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller au travail. La lutte contre la fraude aux prestations sociales n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une question de valeur, c'est une question de reconnaissance aussi du travail. C'est affirmer que le travail paye plus et récompense mieux que le système des allocations. D'autre part, il ne faut pas oublier que le meilleur allié des fraudeurs, c'est le millefeuille administratif de notre pays. Sa lourdeur et sa lenteur, ainsi que le manque de communication entre les services de l'administration, facilitent et encouragent les fraudes. Le groupe UDR a toujours milité pour plus de simplification administrative et cela est valable pour notre système de protection sociale. C'est pourquoi nous sommes favorables à une réflexion plus généralisée sur une allocation sociale unique. Nous avons vraiment besoin d'une simplification administrative massive. Merci. Je vous remercie, monsieur le député.